par voler, ou bien par ma bombe, ou bien par quelque chose. Moi, ça m'est quand même. Et je fais le maximum d'efforts d'être droit. Je ne vole pas la chose de quelqu'un. Je ne prends pas la chose de quelqu'un. J'essaie d'être le plus honnête possible. J'achète des problèmes quand je sais que la personne a raison. On va faire un petit retour par rapport à l'affaire de 11 000 euros. Le seul truc que je regrette dans l'affaire de 11 000 euros, il fallait que dans vous 21 000 euros. C'est-à-dire qu'il fallait que même les 10 euros de la là, c'est-à-dire que des fois il reste comme ça, il chope la rage. Il dit que s'il savait, on mettait la pression. Les 11 000 euros sortaient, les 10 000 euros sortaient. Pas le seul regret que j'ai là-dedans. Pas le seul regret que j'ai là-dedans. On ne peut pas être dans une diaspora. Depuis 15 ans, notre diaspora a une réputation d'escroc, de malhonnête, de calomnie, de prostitution, de tout ce qui peut passer. Depuis 10 ans aujourd'hui, plus de 10 ans, 15 ans, on a une diaspora où des messieurs comme Amour vont se lever et venir dire à la diaspora que oui, je suis Freeman. Et on va l'inviter dans les soirées. On a laissé des truands. On a laissé des prostituées s'accaparer de la culture camerounaise. Comme si la culture camerounaise dépendait d'eux. On a laissé la culture camerounaise au mains de n'importe qui, à tous les foyers de la diaspora camerounaise. Organisateurs de soirées comme mécènes. On parle de culture camerounaise. On invite des voyous, des prostituées, des bandits. À un moment donné, pour qu'on vous invite dans une soirée camerounaise, il fallait être malhonnête. On va d'abord faire l'état des lieux de la diaspora camerounaise avant de retomber sur le problème de 11 000 euros, de 10 000 euros. Je fais d'abord l'état des lieux de la diaspora camerounaise, de la prise en conscience des organisateurs de la soirée camerounaise. Pourquoi nous avons une diaspora merdique, basée sur la haine, le mépris, et j'en passe. Je ne gère pas les détails. Je dis ce que je vois. Aujourd'hui, pour voir des prostituées camerounaises, il faut aller dans une soirée. Pour voir des prostituées camerounaises, il faut aller dans une soirée. Pour voir les fémins, les tchatchaman, il faut aller dans une soirée. Aujourd'hui, on a l'impression que être tchatchaman, être fémin, ça veut dire que c'est un diplôme. Et que c'est un diplôme qui te donne droit à accéder aux soirées, aux fêtes camerounaises de la diaspora camerounaise, pour qu'on puisse t'appeler président, sénateur, X ou Y. Vous êtes président de quoi au juste? Président de quoi? Président de qui? Sur quelle base? Vous avez quel niveau? Vous représentez quoi? Vous êtes qui? Au point où on parle de culture camerounaise dans la diaspora camerounaise, on a un rassemblement de bandits et de putes. Vous pensez que les gens vont rester comme ça? Il s'agit de mon pays. Il s'agit de mon pays. Un malhonnête ne représente pas mon pays. Une prostituée ne représente pas mon pays. Mon pays est représenté par les agents de sécurité, des femmes de ménage, des intellectuels, des docteurs, des médecins, etc., des étudiants. Voilà ce que représente la diaspora camerounaise. Et quand on va devoir parler, on va avoir des idiots qui vont se lever et qui vont s'autoproclamer président des témoins.
Je suis Feman et puis quoi? On défendait le patriotisme. Ils sont entrés dans le patriotisme. Là, je vais mettre une... Ils sont entrés dans le patriotisme pour chercher l'argent. Avant de faire le rapport entre Ahmed Kamer et le président Hamoud. Moi, je garde tout ce que je fais. Ça, c'est mon vieux téléphone. La première personne à prendre son téléphone et appeler Ahmed Kamer, c'était Hamoud. Je m'interdis de t'appeler président. La première personne à prendre son téléphone et à m'appeler, c'était Hamoud. Parce qu'il avait besoin de visibilité. Ahmed Kamer était le symbole de la visibilité, le symbole du patriotisme. Ahmed Kamer était de l'excellence. Voilà pourquoi Hamoud prend son téléphone, m'appelle pour m'inviter dans une soirée. D'ailleurs, c'est quelqu'un d'abord qui a malchance sur lui. Parce que le jour où Hamoud m'appelle pour m'inviter dans une soirée de patriotes, je me fais agresser par la base 2 heures plus tard. C'est bizarre. C'est bizarre. J'ai retrouvé les photos. Je vais vous montrer. Ça va être Ahmed Kamer pour lui ne pas parler. C'était à cette soirée-ci. Vous voyez, on est là tous les deux. C'était la soirée où on avait invité, soirée soi-disant patriotique. Je regrette le jour où j'ai mis les pieds à cette soirée-là. Voilà ça. Voilà toute cette soirée-là. Dans cette soirée, je me souviens même plus, dans cette soirée, il y avait Hamoud, Narcisse Barda, Edgar Minasto, Adebankou, Marie-Paul Paul, j'ai oublié le nom de celle qui est sénatrice. J'ai oublié le nom des 3 autres qui sont en bas. Mais vous vous rappelez de cette soirée? C'était dans le cadre du mot départ. La première fois qu'Hamoud me prend au téléphone, parce qu'on les avait dit que si vous n'avez pas Ahmed Kamer avec vous, ça ne sert à rien d'exister. Parce qu'on avait dit que la brigade des patriotes, vous ne pouvez rien sans. Voilà comment il m'appelle au téléphone pour que je vienne à cette soirée-là. Voilà mon premier contact avec Hamoud. Le premier. Bien après, Hamoud via Edgar, appelle Edgar pour dire à Edgar que oui, je suis en train de monter une société où nous allons protéger les politiciens camerounais, les gens du gouvernement qui viennent en France pour leur séjour. Donc il va créer une société de sécurité pour protéger ces gens-là. Et que moi, Ahmed Kamer, j'allais être réfugié. Quand Edgar est venu me voir, j'ai pris mon téléphone. Je lui ai dit que ça soit la dernière fois. N'essaye plus jamais. Voilà le dernier contact avec lui. Le dernier contact avec lui. Voilà le rapport entre nous deux. Voilà le rapport entre nous deux. Hamoud, c'est mon petit frère du monde. On ne joue pas dans la même équipe. On ne joue pas dans la même équipe. Je suis frère. Honnête, loyal. Je défends les intérêts de mon pays proprement. Et j'ai une morale. Voilà pourquoi tous ces femmes dans la diaspora camerounaise et tous ces prostituées de la diaspora camerounaise, nous allons vous éradiquer. Nous allons vous éradiquer dans la scène culturelle camerounaise. Parce que c'est à cause de vous que la diaspora camerounaise ne produit plus de talent. C'est à cause de vous qu'il y a de la haine. Vous avez inventé des mots comme pimenterie. Aujourd'hui, on est fiers d'être Feman. On est fiers d'être Tchatchaman. On se lève et on dit je suis Feman. On se lève et on se dit que je suis Tchatchaman. Est-ce que c'est ce que le Cameroun attend de nous? Est-ce que c'est ce que le Cameroun attend de nous? Non.
Nous n'avons pas une responsabilité auprès de notre famille. Nous avons une responsabilité de laver l'image du Cameroun. On a une responsabilité en tant que membre de la diaspora camerounaise. On a des devoirs en tant qu'acteurs de la vie de la diaspora camerounaise. On va se plaindre qu'on n'a pas on n'a pas le ministère de la diaspora. On va se plaindre qu'on n'a pas le secrétaire d'État à la diaspora comme le font au Sénégal et au Mali. On va avoir le secrétaire d'État à la diaspora en faisant comment du fait, du vol. Une diaspora qui est gérée par les prostituées. Il y a quelle organisation dans cette diaspora? Laquelle? Il y a eu le grand dialogue national qui était représenté. On a eu le grand dialogue national qui était représenté dans la diaspora camerounaise. Que les enfants de ministres, que les enfants d'eux, c'est eux qui ont représenté la diaspora camerounaise. Parce qu'on a passé le temps à se faire illuminer par des fémins, par des bandits, pas des prostituées, pas des minards, pas des vauriens. Quand on va parler du droit chemin, vous allez nous parler de quoi? Je ne me mélange pas. Je ne me mélange pas avec un certain type de personnes, avec un certain type d'individus. Je ne me mélange pas avec ces gens. Voilà pourquoi je leur fais la guerre tout le temps. Je suis Camerounais fier. Je n'ai pas honte de ce que j'ai. Je n'ai pas conçu au Cameroun. Ça ne me pose pas de problème. C'est qui est sûr. Je n'ai pas suivi l'image de mon pied dans la diaspora camerounaise. Il n'y a pas de mandat d'arrêt quelque part. C'est marcher quelque part quand même a fait la prison en Europe. Rien. Je suis propre, je suis clean. Voilà pourquoi je ne me mélange pas avec n'importe qui. Je ne suis pas je ne suis pas comme ceux-là qui font la prison un peu partout. On a eu un pasteur qui a fait la prison en Suisse. Et dans d'autres pays, je ne sais pas. Je ne me mélange pas avec lui. On ne se ressemble pas. Je suis un Camerounais fier de marcher la tête haute dans tout le monde entier. Sans avoir une inquiétude que quelqu'un peut m'arrêter à tout moment. Je ne suis aucun mouvement d'escroquerie. Donc pour ceux qui veulent me mélanger, on ne se ressemble pas. Jamais quand même le fils de la nation. On doit élever l'image de notre diaspora. Parce que je me reconnais en tant qu'enfant de la diaspora camerounaise. C'est à cause de ces personnes-là que la diaspora a passé son temps à mentir aux Camerounais depuis la nuit des temps. On est ceci, on est cela. La vie est facile en Europe. La vie est facile en Europe. Quelle vie est facile en Europe? On a des prostituées, des bandits qui ont fait miroiter aux Camerounais une autre idée de la diaspora camerounaise. Nous souffrons quand nous sommes là-bas. On nous marche dessus quand nous sommes là-bas. Et on vous ment quand nous sommes de l'autre côté. Où est ta fierté d'être Camerounais si tu es incapable de dire la vérité à tes propres frères? Où est ta fierté? Incapable de dire la vérité. Oh, je suis agent de sécurité. C'est dur. Non. Certains de nos frères lâches vont entrer dans le vol pour faire croire à Cameroun que la France est le paradis. Il y a quel paradis en France? À part la haine, la jalousie. Ce qui nous manque en France, c'est le poison. Le jour où le poison arrive à l'Europe, vous allez voir des scandales pas possibles. Une diaspora qui se fait la guerre matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Que des jaloux. Pour un membre de la diaspora, réussir, c'est dépasser son frère. Réussir, c'est dépasser son frère. Oui, j'ai réussi ma vie, je dépasse l'autre. Aucune objectivité. Quel est l'objectif de notre diaspora camerounaise? À part l'aide à la personne que nous faisons, on a quoi ensemble? Qu'est-ce que nous avons ensemble dans cette diaspora camerounaise? Unité, paix, travail, patrie, non, on n'a pas ça. Unité, non, on n'a pas. On n'a rien de ça. On n'a rien de ça. On se trahit les uns contre les autres. On a honte de se regarder dans les yeux. On veut nous parler fort. On va parler quoi au juste? La diaspora camerounaise est une plaie pour le Cameroun. La diaspora camerounaise est un cancer pour le Cameroun. Mensonge sur mensonge. Aucune idéologie.
Les gens regardent Amer Kamer évoluer au Cameroun, tout le monde est fier d'Amer Kamer. Amer Kamer fait quoi? Ce que je fais, toute la diaspora devrait le faire. Il n'y a pas de fierté à faire ça. C'est la normalité. C'est la normalité. Il y a plein qui font ce que je fais. Plein. Mais alors, on trouve extraordinaire un membre de la diaspora qui investit au Cameroun. Mais c'est la normalité. Oh, ta mère, tu nous inspires. Mais parce que vous êtes dans les ténèbres, vous êtes dans l'obscurité, dans le mensonge. Vous êtes dans le paraître. Dieu merci, Facebook, Instagram, TikTok et consorts. On s'invente des vies. On s'invente des vies. On se filme chez les gens. On s'appelle président parce qu'on n'a pas le choix. C'est bizarre. Si vous appelez président, Paul Biya va s'appeler comment? Paul Biya va s'appeler comment? Il est temps que chaque membre de la diaspora camerounaise essaie un peu de dresser le diagnostic. Où allons-nous? À part notre état d'individualisme, où allons-nous? Pour qu'on prétende dire que oh, le Mbeng c'est le paradis. Mbeng c'est le paradis. C'est bizarre. Vous prendre les Camerounais pour leur dire que venez étudier en Mbeng. Alors là vous êtes très fort. Là vous êtes très fort. Mais avant de demander aux Camerounais que venez étudier en Mbeng, demandez d'abord à ces Camerounais que la manière dont vous allez vivre, ça sera comment. C'est très facile de sortir son frère du Cameroun en lui faisant croire que Mbeng c'est l'Eldorado. Mais vous les expliquez ce qui se passe là-bas. Expliquez à vos frères ce qui se passe en France. Une diaspora où les escrocs sont des leaders, où des prostituées sont des leaders. Mais expliquez ça. Une diaspora où les oncles mettent des nièces dans la rue. Ah oui. Où les tantes vont vendre le piment par leurs nièces. Une diaspora où on t'apprend la prostitution à ton atterrissage à Voici. Mais il faut le dire, mais faites l'état des lieux quand vous appelez vos frères. Que de dire, c'est que venez étudier aux États-Unis, venez étudier au Canada, venez étudier en Belgique, venez étudier à Paris. Mais dressez l'état des lieux, dressez le bilan de la diaspora camerounaise. Mais on est tellement sombre, machiavélique, au point où le Camerounais ne peut même pas entrer dans son ambassade, c'est verrouillé de partout à cause de la haine. C'est incroyable. Regardez, faites une vidéo à l'ambassade du Cameroun, on les reçoit hors du portail. Et ça ne leur pose pas un problème. Je pense quand même qu'il est temps que dans cette diaspora, vous commencez à réfléchir. Vous commencez à réfléchir. Quand vous mettez des bandits, des escrocs, quand vous le prenez en considération dans la culture camerounaise, on va venir nous parler. On va venir nous parler. On va aller voler. C'est-à-dire que la femme camerounaise va aller voler 11 000 € de la tontine. Une tontine qui incarne la culture camerounaise. On va aller porter plainte. Oh, on m'a insulté, on a insulté ma femme. Est-ce que ta femme n'a pas volé les 11 000 € de la tontine? On va dire que non, elle n'a pas volé, elle n'a pas escroqué. Les preuves sont là. Est-ce qu'elle n'a pas volé? La honte. La honte. On va aller porter plainte. Lui, avec quand même m'a insulté, il m'a traité de voleur, il m'a traité d'issouré. Mais les vidéos pilent dans les réseaux sociaux. Comment Fodé a été remboursé? La honte. Et c'est avec ça qu'on va porter plainte. On s'arrange avec les agents de regroupement pour aller arrêter Amer Kamer. Toi, tu peux m'arrêter au Cameroun, je suis monsieur propre. Je m'arrange à être le plus droit possible. On va téléphoner, on va monter des arrestations. Je te rappelle que l'adjudant-chef du groupement qui a escroqué mes 800 000, on est au tribunal militaire. Et je ne veux pas le lâcher. Sur ce point, je pouvais mourir pour ces 800 000. Et j'avais demandé au commandant du groupement, sur ce renseignement, on m'a demandé que j'ai demandé l'éradication de ce gars. Et je veux mettre des millions et des millions pour que je sois sur cette affaire-là. Des millions et des millions. C'était ça, je ne vais pas éradiquer pour escroquerie. Et pour que là, organiser, pour qu'on me filme dans ce commissariat.
La fête est partie. Les vidéos sont là. J'ai les vidéos sur mon téléphone. Le Cameroun n'est plus pareil. Le Cameroun a changé. Ne restez pas en Europe. Pensez que le Cameroun, c'est l'escroquerie, c'est tout. Le Cameroun a changé. Et tant que nous serons au Cameroun, on fera le maximum d'efforts d'être le plus droit possible. Et on va porter plainte. Non, je m'en vais porter plainte. Un mec quand même me traite de fémal, il me traite de tireur de balle, il me traite de X ou Y. Tu n'es que le résultat de ce que tu présentes. Tu n'es que le résultat de ce que tu présentes. Moi, je n'appuie pas un nom. Quand je m'adresse à quelqu'un, je prononce son nom. Je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un homme en stream. Il faut qu'on soit clair. La visibilité à tous les prix. Voilà l'image de la diaspora camerounaise. On va se filmer chez les gens pour montrer, pour mettre dans nos posts sur Facebook, pour dire qu'on a réussi. Une fois qu'on est invité chez un ami, on profite pour faire des photos, pour remplir nos statuts Snapchat, Instagram, pour montrer à nos familles que nous avons réussi. Nous avons réussi quoi? Le mensonge. Nous avons réussi quoi? Il faut qu'on dise à nos familles que nous dormons à 40 dans 10 mètres carrés. Il faut qu'on dise à nos familles que nous dormons à 20 dans 10 mètres carrés. Il faut qu'on dise à nos familles qu'on n'a même pas de maison. On va dire à nos familles qu'on dort au SAMU. Voilà la réalité de Ben. C'est ce qu'on doit leur dire. Que Ben, ce n'est pas le paradis. Le paradis, c'est chez nous. Nous savons, ça nous appartient. Au Cameroun, quand quelqu'un te dit « je suis propriétaire », ça veut dire que la maison l'appartient. En France, quand tu dis que tu es propriétaire, tu paieras les impôts là-dessus à un point que tu te demanderas vraiment pourquoi. Est-ce que ça vaut la peine de payer? Est-ce que ça vaut la peine de payer? La diaspora de l'hypocrisie, la diaspora du mensonge, la diaspora de la trahison. On va se lever, on va débarquer au Cameroun et on veut qu'on se fasse respecter. Après avoir menti pendant 2 ans, on va demander qu'on se fasse respecter. On va se respecter au nom de qui? Au nom de quoi? Hein? Au nom de quoi? Vous n'avez pas assez de mentir à vos familles? Non, la France c'est bien. Ouais, ma chérie, quand tu vas venir en France, tu vas voir ce que je vais te faire. La petite arrive en France, direct la prostitution. Ouais, pas un document. Oui, mon frère est venu. Il partait du Cameroun avec des licences pour aller faire agent de sécurité en France. On a peur de faire évoluer son pays parce que le niveau de vie, le statut, oh je suis en train, parce que tu es allé on a neigé, la neige t'a lavé, tu penses que tu es plus supérieur que celui qui vit au Cameroun. Parce que Ben t'a lavé un peu. Tu penses que comme celui qui est au Cameroun, tu penses que tu es plus supérieur que lui, tu es supérieur à quoi? Parce que tu manges au camembert, parce que tu manges le saucisson, tu te crois plus supérieur que celui qui est au Cameroun. Celui qui est au Cameroun ne connaît pas les F3 et les F4. Celui qui est au Cameroun, sa chambre, c'est comme tout le monde. Il faut leur dire ça. Mais toilettes au village, 50 mètres carrés. Les toilettes au village, ils sont en France, 5 mètres carrés sont 40 dedans. 10 mètres carrés sont 200. Avec les lits en étage, je crois qu'il y a plus au Cameroun. En Bénin, ils sont là comme ça, là, amassés. Ceux qui dorment le jour ne dorment pas la nuit. Ceux qui dorment pas, ceux qui dorment la nuit, ça dit que c'est en rotation permanente. Mais c'est l'enfer. Disons la vérité à nos frères. Qui n'a s'amasser, qui au lieu d'aller s'amasser au porte de l'euro, on doit leur dire cette vérité-là. C'est l'enfer. On t'apprend la haine, on t'apprend à haïr. Beaucoup appellent leur père et mettent leur père dehors. Beaucoup jettent leur frère dehors, beaucoup jettent leur mère dehors. Parce que c'est les blagues. L'apparition des réseaux sociaux a alors confirmé là. Ça veut dire que c'était alors la totale. C'était la totale. Et on va parler. On va se mettre, parce qu'on est dans la diaspora camerounaise, on va illuminer tous ceux qui sont au Cameroun. On va se faire appeler président. On va se faire dire qu'il n'y a plus de honte, qu'une diaspora camerounaise, on nous organise les tontines et on va voler ces tontines sans avoir aucune scrupule. La tontine. La tontine, c'est la culture africaine, en particulier camerounaise, en particulier encore parmi les gays.
on ne s'amuse pas avec une tontine. Parce qu'une tontine, c'est l'espoir de faire quelque chose dans son pays. Quand vous avez une femme qui ramasse l'argent de la tontine et refuse de rembourser, vous voulez que le monde laisse tranquille. Donc, le monsieur a le courage d'aller porter plainte. Non, on a insulté ma femme que c'est une tireuse de valise. On a insulté ma femme que non, elle a volé l'argent de la tontine. Est-ce que c'est faux? C'est la question que je vous pose. Est-ce que c'est faux? Amen, dis la vérité. Ah, moi, je ne peux pas te calculer. S'il n'y avait pas cette histoire de tontine, je parle pas. Tu parles de toi que tu es qui? T'es rien. Donne-moi une bonne raison de parler de toi. Je ne m'invente pas une vie. Je vis la réalité. Je ne m'auto-proclame pas que j'ai les immeubles partout. Je vis ma réalité. Je vis au village. Avec mon matelas par terre. J'ai presque 30 hectares de plantain. J'ai envie de lancer 4 fermes. Et je dors d'un matelas par terre et je suis fier. Je ne suis pas les autres. Je suis à mer carrière. Je développe mon village. Je ne suis pas les autres. Je n'ai pas besoin de statut Snapchat pour montrer qu'ils sont vrais. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je suis vrai, je suis camerounais, je suis fier de l'être. Aujourd'hui, ma carte de séjour finie, je ne vais pas pleurer à l'ambassade du Cameroun pour aller en France. Jamais. Parce que j'ai compris que le bonheur, je l'ai laissé à 20 ans avant de partir. J'ai compris que je suis parti par ignorance. Je suis parti parce que le gars m'a lavé mon cerveau pour m'envoyer là-bas. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai souffert. Vous savez la souffrance qu'il y a en Europe. Le jour où nos parents vont comprendre ce que nous vivons, Western va chuter de 50%. Le jour où nos parents au Cameroun vont comprendre la misère que nous subissons en Europe, Western va payer au Cameroun. C'est-à-dire que ton père n'aura plus le courage de prendre son téléphone et de dire que pardon, envoie-moi l'argent. Ton père n'aura plus le courage de ça. On va dans un pays, on se prostitue, on épouse nos grands-mères, on épouse nos arrière-grands-mères, on sort avec des conteneurs. C'est-à-dire que les Noirs en Europe, c'est pour épouser tout ce que la société européenne a rejeté. On a agent de sécurité avec des maîtrises. On a agent de sécurité avec des titres d'ingénieur. On a agent de sécurité avec des BTS. Parce qu'on a peur de rentrer chez nous. Parce qu'on nous a mis dans la tête la peur de rentrer chez nous. On peut faire du sans-papier en France étant agent de sécurité avec un BTS. Parce qu'on pense que c'est mieux. Parce qu'on n'a pas le courage de venir gagner 100 000. On n'a pas le courage de venir entrepreneur chez nous. On n'a pas le courage de dire sous grève. Parce qu'on est complexé de ce que les autres montrent. Voilà mon immeuble, voilà la maison, voilà X, voilà Y. Parce qu'on a une bande de plaisantins qui ont séquestré la diaspora camerounaise. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui réussit dans la diaspora camerounaise, c'est quelqu'un qui construit. Investissez dans la vie de vos enfants. Le Cameroun a besoin de votre... C'est-à-dire que le Cameroun a besoin de la matière grise de vos enfants que de vos immeubles. Le Cameroun a besoin des médecins. Le Cameroun a besoin des ingénieurs. Le Cameroun a besoin de tout corps métier. De métier. Investissez sur l'avenir de vos enfants. Arrêtez de construire. Ici au Cameroun, avec l'argent l'argent qu'on donne aux enfants d'aller en vacances. C'est l'argent que vous payez pour les construire au Cameroun. Vous venez investir au Cameroun avec l'argent de la CAF. Vous faites des enfants pour les investir au Cameroun. Pendant que vos enfants font des gardes à vue. Toi, c'est les 3 enfants. Les 3 enfants sont allés en garde à vue au moins 100 fois. Pour toi, parce que tu construis une maison au Cameroun pour montrer au Cameroun que oh, je suis en train de construire. Investis sur l'avenir de tes enfants. C'est plus important. Le Cameroun aura besoin de la matière grise que tes enfants auront. Parce que demain après demain, on aura besoin de tout corps de métier. Parce que l'avenir, le bonheur, ça sera au Cameroun. Que d'aller mettre en cadence l'éducation des enfants. Parce qu'on veut construire, parce qu'on va aller dans une soirée, on mange l'argent des allocations. Combien de Camerounais bagarrent tous les mois avec leurs femmes pour discuter l'argent des allocations? Combien? Mais on se dit nos vérités. Parce qu'on veut ressembler à un tel, on veut ressembler à un tel, on veut ressembler à un X. On se consacre tout l'argent des allocations des enfants. Ils sont là, avec des sacs de boutons. Ils viennent au Cameroun tous les jours. On va regarder là, tu regardes donc les virements de la CAF. Chaque fois que la CAF dit, c'est là où ils complètent pour payer le billet d'avion. Ils viennent se pavaner sur le Cameroun en faisant croire que c'est bien. Allez regarder l'état des enfants.
Les enfants qui refusent l'école à l'âge de 17 ans, avec tout ce que le repos offre comme formation. Il faut regarder l'état désastreux de leurs enfants. Les enfants qui fuient l'école à 17 ans. À 17 ans, l'enfant peut aller faire autre chose. Et pourtant que l'État français a donné le potentiel pour que l'enfant puisse suivre une éducation normale. Le gars prend l'éducation là, bam, ils vont chez le bouton, ils vont chez X, ils vont chez Y, ils hypothèquent l'avenir de leurs enfants pour se faire voir dans les réseaux sociaux, pour venir qu'on les appelle président. Voilà la mentalité de la diaspora camerounaise. Pour aller prendre les formules de bien dans le 17e, pour aller se bavaler dans les soirées camerounaises, pour qu'on les appelle directeurs, PDG, pétroliers, XY, avec l'argent des allocations. Et c'est ce qui leur pousse à la drogue. On ne regarde pas le nombre de Camerounais qui partent de la drogue ici dehors. On ne les regarde pas, on ne les compte même plus, parce que c'est devenu un travail normal. Et quand on va vouloir parler, il y a des idiots qui vont se lever et qui vont commencer à nous traiter de n'importe quoi. Jusqu'à on va les porter plainte ou pour diffamation ou tu as dit que ma femme a volé. Est-ce que c'est faux? Point d'interrogation. Vous savez, il y a tout dans les réseaux sociaux. Il ne fallait pas rembourser l'argent. Il ne fallait pas rembourser l'argent. Voilà l'état de la diaspora camerounaise. Voilà l'image. Tu penses que je suis seul au Cameroun? J'ai une équipe. Je marche avec des gens propres. Parce qu'ils dépendent de certaines images. Vous parlez de quoi? Chacun a son équipe. Ne parle plus de son équipe. Vous pensez qu'à mère, c'est quelqu'un qui vient rester tranquille. Les gens m'apprécient, les gens m'adorent, les gens aiment l'image que je donne. Cette vérité. Parce que quand ça à mère quand même, il vient te dire ça part la cache, il passe sa route. Il passe sa route. C'est incroyable. On t'a dit que le Cameroun c'est devenu où tu vas rester en France là-bas parce qu'on t'a accusé de voler, on a traité ta femme de voleuse, tu vas apporter plein mais les réseaux sociaux sont là pour montrer tout ça. Résultat de course, la mère quand même est plus efficace que la justice. Grâce à la pression, ta femme a remboursé l'argent. Grâce à la pression des réseaux sociaux, ta femme a remboursé l'argent. L'histoire retiendra. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est marqué à vie. Si on a ici le sifflet, je vais encore te passer encore une autre information. Si je n'ai pas donné la lettre au sifflet à l'Olympia, c'était pour ne pas déranger le mouvement de l'Édipence. Voilà le seul capital souvent de l'Olympia. Il faut dire merci à l'Édipence. Parce que les sifflets qui allaient sonner là-bas quand tu entres dans la salle. Parce qu'aujourd'hui, quand on siffle quelque part, ça dit voler. Les sifflets, j'ai merci à l'Édipence. Parce que je ne voulais pas nuire au spectacle de l'Édipence. C'est que j'allais avoir au moins 200 sifflets à l'intérieur. Quand tu rentrais sur on sifflait pour se rappeler que nous voulons le changement dans la diaspora camerounaise. On se lève. On va chercher des gens. On va se mettre avec des personnes pour lui amener quand même. Ça veut dire que le gars allait prendre une fille au nom de Ngaka Pauline. Attends, j'arrive sur toi. Je vais arriver sur toi. Ton dossier est sur ma main. Ton dossier est sur ma main. Une fille qui vient me dire que moi, à mère, je l'ai escroqué. Que moi, à mère, je l'ai escroqué dans l'enlèvement. Maman, va ton dossier qui est là. La fille ose dire qu'elle ne comprend pas. Elle ose produire un gros mensonge. Oh, Ahmed Kamel, le match a ouvert un compte dans l'IEPIMAL. Oh, Ahmed Kamel, c'est un escroc. Il a mangé mon argent. Il n'a jamais mis mon argent dans l'IEPIMAL. Et ça, là, c'est quoi? Ça, c'est les trafics, les transactions de tout ton compte. Au jour d'aujourd'hui, je vais te donner la date des lieux de ton compte. Tu t'appelles, je donne d'abord ton nom. Comme ça, au moins, elle va te donner ton nom. Comme ça, en attendant, quand on vient te chercher, ton nom, c'est Ngaka Pauline épouse Kemwe. Ton compte vaut aujourd'hui 12 317 $. Quand le niveau était à 1000 francs, ça allait te faire aujourd'hui 12 millions. 12 millions. Voilà la traçabilité historique de ton compte.
Donc quand tu pars dire là-bas qu'Amé n'a pas ouvert mon compte dans l'IRPIMAC, ça là, ça sort d'où? Ça là, ça sort d'où? Tu veux que je mette, non, peut-être tu vas pas bien voir. Je mets bien donc. Je me mets ça vers. Ouais, attends. Je mets de ce côté. Tiens, regarde.